והיא שעמדה לאבותינו, והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותנו, עמד עלינו לכלותנו. והיא שעמדה לאבותינו, והיא שעמדה לאבותינו ולנו. Voilà, donc j'étais donc avec ce monsieur qui n'était pas juif. J'étais en train d'étudier avec une lampe de chevet, et lui, en fin de compte, ne dormait pas sans lumière. Et donc il s'est dit, c'est marrant, ce juif, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Et moi, qu'est-ce que je suis en train de faire? Et il s'est posé la question. Il m'a dit, tu aimes lire? J'ai dit oui. Il me dit, pourquoi? Je lui dis, ça me construit. Et je lui dis, pourquoi tu dors pas? Alors il me dit, moi je dors pas parce que le marché asiatique me perturbe. Je lui dis, ah bon, pourquoi il te perturbe le marché asiatique? Il me dit, parce que moi je suis responsable de tous les aéroportuaires. C'est-à-dire que c'est le monsieur, le directeur général de tous les ports de France. Un monsieur qui a un salaire annuel de je vous dis pas combien, un monsieur qui gagne énormément d'argent, mais il n'arrive pas à dormir. Alors je lui dis, mais tu es menacé, Il me dit, non, dans 10 ans. Il me dit, dans 10 ans, j'ai une menace à long terme. Le marché asiatique va bientôt nous pourrir la vie. Et donc, dans 10 ans, je n'aurai plus la possibilité peut-être d'avoir une subsistance, d'avoir une parnassa. Et donc, cet homme-là, qui gagne au moins 40 ou 50 000 euros par mois, eh bien, n'arrivait pas à dormir. Vous voyez la différence entre être et avoir. Elle est très simple. Mais il faut le voir pour le croire. Ça veut dire que lorsqu'on vous fait un discours entre l'être et l'avoir, eh bien on se dit oui, mais bon, c'est vrai, mais quand même, si on avait, ça serait mieux. Moi, je vous dis non. Et regardez les gens au quotidien. Je pense que le Rav Pinto vous le dira encore de plus près parce qu'il connaît beaucoup plus de monde. Et lorsqu'on côtoie parfois des gens qui sont très riches, qui n'ont pas la chance d'être dans ce réalisme de la Torah, ils font de la peine. Je vous assure que parfois, on est plus riche par le cours qu'on a fait, par la tfila qu'on a donnée, par la tzedaka qu'on a rendue, que par ce qu'ils peuvent avoir. Ce qu'ils peuvent avoir n'est pas forcément synonyme de bonheur. Et donc, c'est en ces termes que Rashi a voulu nous expliquer pourquoi la problématique de Yosef allait construire Jacob, Yaakov. Et donc, on voit de là, pour conclure, que se construire, eh bien, c'est savoir prendre la vie telle qu'elle vient, comme elle vient, car comme elle vient, elle est toujours la bienvenue. Birshut Moray Rabotai, avec la permission de Rav Lakila, le président, le membre du comité, Rabbanim, Kahal Kadosh. 2 heures dans la voiture, avec le Stade de France, et la circulation, et des accidents. Et là, chaque feu rouge était rouge. Et j'ai passé mes nerfs sur le chauffeur. Bon. Et non, le plus, c'est que j'ai eu de la peine. J'ai eu beaucoup de la peine. J'ai dit, Torah Tzibur, vous êtes en train d'attendre. Bon, je suis content que Rabberos, il vous a un peu entretenu. Donc, je ne peux que vous féliciter pour votre patience. Toujours, je dis aux gens, être patient. Et moi, ce soir, je n'étais pas patient. Alors, j'apprends de vous combien il faut être patient. Mais il faut savoir une chose. Lorsque
j'apprends que lorsqu'on est un homme de public, il faut toujours prévoir, peut-être il faut quitter même la maison 4 heures à l'avance, pas 2 heures à l'avance, mais 4 heures à l'avance. Parce qu'on ne peut pas savoir qu'est-ce qu'il peut avoir. Et vous savez très bien que le public, Akadosh Baruch Hu, beaucoup des fois, Akadosh Baruch Hu, il a grondé des grands à cause qu'ils ont fait attendre le public. Donc je vous demande pardon déjà. Je ne veux pas être puni par rapport à ça. Donc je vous demande un grand pardon que vous avez beaucoup attendu. Bon, avec les deux Akadosh Baruch Hu, vous allez tous être récompensés, si Dieu veut, avec une beracha de Akadosh Baruch Hu, et par le mérite de mes grands-parents, les tzadikim, et leur tête, Rabbi Haim Pinto alav shalom. De la paracha de cette semaine, je voudrais faire un lien entre la paracha de cette semaine et la fête de Hanouka de cette semaine. Vous savez tous que on s'est posé la question hier soir lorsqu'on parle de Youssef Hatzadik. Il faut savoir que beaucoup des fois, les jeunes nous posent la même question. Mais chaque année, on parle de Youssef, chaque année, on parle de Abraham, Yitzhak, Yaakov. Et chaque année, on parle des mêmes sujets, on les explique un peu différemment, mais toujours on parle des mêmes sujets. Et vous savez, beaucoup des fois, je donne une réponse qui fait un peu rire. Je dis toujours, dis-moi, tu aimes le football? Il me dit oui. Quelle est ton équipe? Il va me dire, mon équipe c'est Marseille, ou je sais pas quoi, ou Lyon. Et je lui dis, et chaque année il joue? Il me dit oui. Et chaque année tu t'intéresses combien ils ont marqué? Est-ce qu'ils sont en première position, en deuxième? Tu t'intéresses toujours? Il me dit oui. Je dis, alors pour le football tu t'intéresses, pour la Torah tu ne t'intéresses pas? Beaucoup des fois, des gens ils s'intéressent beaucoup à tout ce qui se passe dans la vie, dans la vie de chaque jour. Mais l'histoire que la Torah nous raconte, comme qui dit le Zohar Kadosh, c'est des histoires, c'est notre vie, c'est de ces histoires-là qu'on apprend comment vivre, parce que le juif, il a une façon, une manière comment vivre. On ne vit pas comme tout le monde. Notre vie, elle est différente de tout le monde. Tout. Vous savez, c'est facile d'être un non-juif et c'est dur d'être juif. Parce qu'être juif, ça veut dire la kashrut, nida, tarat mishpaha, la piété familiale, même comment penser, comment manger, comment réagir, même comment bouger. Même comment bouger, il y a des leçons, comment bouger. Il y a des halachot. Il ne faut pas courir pour ne pas bousculer quelqu'un, c'est une avera. C'est pas facile, c'est dur. Et c'est la raison, les histoires d'Abraham, Yitzhak, Yaakov, toutes ces histoires, ça nous donne, ça nous apprend. On apprend plein de choses, il y a beaucoup de choses à apprendre. Et vous allez voir, avec votre permission, si vous me donnez le temps, je vais vous expliquer une chose qui est extraordinaire. Moi, j'ai envie de faire une connexion, un lien direct avec la fête de Hanouka de cette semaine et la paracha de Youssef. Et cette fameuse histoire de Youssef. Tout d'abord, les amis, il faut savoir une chose. Dans la Torah, on nous raconte que Youssef Hatzadik, il a fait des rêves. Je ne rentre pas dans les rêves qu'il a fait. La Torah nous raconte aussi que Yaakov Abinu, il aimait beaucoup son fils, Youssef, plus que tout le monde, à tel point qu'il a donné une chemise spéciale. Et cette chemise, qui veut dire quoi? Cette chemise qui veut dire beaucoup de choses. Cette chemise que tout notre passé, une chemise que Youssef, c'est un homme intelligent, Hakim, très intelligent, et que Youssef, il est spécial. Pour que Yaakov Abinu, il fabrique une chemise spéciale à Youssef, il n'y a que à Youssef. C'est pas à Réhouven, c'est pas à Yehuda. Il a 12 enfants, et parmi les 12 enfants qu'il a, à Youssef seul, il a donné une chemise spéciale. Aslo qui tenait de passer. C'est lui qui lui a fabriqué sur mesure, la taille, une belle chemise. 100%, c'est pas une seule chemise qu'il lui a fabriquée. On va pas parler d'une seule chemise, non. Plusieurs chemises, mais pas si en soi. Plusieurs chemises, parce qu'il change de chemise. Mes amis, la Torah nous raconte que Youssef Hatzadik était un homme très intelligent. Et toute la Torah que Yaakov Abinu, il a étudié à la yeshiva de Shem Ve'ever, il a transmis à son fils Youssef. Pourquoi avec la Torah qu'il a étudiée à la yeshiva de Shem Ve'ever?
Et pourquoi pas la Torah et pourquoi pas la Torah qu'il a étudiée chez Abraham ou Yitzhak? Pourquoi avec la yeshiva de la Torah de la yeshiva, il a transmis à Youssef? Eh bien, Rabotai, pour vous dire que la Torah que Yaakov Abinu, il a étudiée à la yeshiva de Sheva Eber, c'était la Torah qu'il a étudiée, Be'amal. C'est la Torah qu'il a étudiée avec beaucoup d'efforts, parce qu'il y a une différence lorsqu'on étudie la Torah à la maison, ou la Torah qu'on va étudier lorsqu'on se déplace, on va à la yeshiva. Lorsqu'on se déplace pour aller à la yeshiva étudier la Torah, ça veut dire, là, on a investi un investissement physique. On s'est éloigné de la maison, on s'est éloigné de tout le matériel de la maison. Donc la Torah qu'on étudie, et si malgré tout on va à la yeshiva, on étudie la Torah comme il faut, c'est que vraiment, il y a eu beaucoup d'efforts. Donc Yaakov Abinu alav shalom, tellement qu'il aimait Yosef Hatzadik, il lui a enseigné tout ce qui est dur, tout ce qu'il a étudié, parce que la Torah qu'il a étudiée à la maison, c'était du simple. Mais il lui a enseigné la Torah qui était dure, ce qu'il a étudié lorsqu'il était loin de ses parents, à l'Yeshiva, à Sheva Eber. C'est ça la Torah qu'il a enseigné à Yosef Hatzadik. Voilà encore un enseignement extraordinaire qu'on apprend de là. On apprend de là aussi que pour progresser, c'est pas lorsqu'on écoute un cours de Torah sur Internet ou lorsqu'on écoute un cours de Torah à la maison. Lorsqu'on se déplace, c'est là, lorsqu'on se déplace. Heve golé limkom Torah. Lorsqu'une personne se déplace de chez elle pour aller écouter un cours de Torah, ça a plus de valeur chez Akadosh Baruch Hu. Se déplacer, que ce que vous avez fait ce soir. Vraiment, encore une fois, je demande pardon. Ce que vous avez fait ce soir, se déplacer et attendre et la patience, eh bien, vous croyez que vous allez perdre, vous allez que gagner. Il faut savoir une chose, que Yaakov Abinu alav shalom, il a montré à Yosef qu'il l'aimait. Ça, c'est une chose qu'il a mal fait. Voilà, la Torah nous dit, il ne faut pas agir de cette manière à la maison. Les parents, ils doivent faire beaucoup attention. Il ne faut pas qu'ils fassent des différences entre les enfants. Il faut qu'ils fassent beaucoup attention beaucoup des fois, les enfants, ils peuvent être perturbés les parents, ils achètent, ils montrent plus d'attention à un des enfants plus qu'à un. Les parents, ça peut les gêner. Personnellement, j'en connais dans beaucoup de familles qu'il y a eu certains enfants qui avaient des problèmes. Et le problème, il venait pourquoi? Parce que les parents, ils n'avaient pas beaucoup de temps, ils ne leur portaient pas beaucoup d'attention, à cause du travail, du matin au soir, ils ont travail. Ils rentrent à la maison, ils vont se détendre, ils se détendent très bien, je sais qu'ils sont fatigués, mais les enfants, ils s'en foutent pas mal de votre travail. Ils veulent l'attention, ils veulent de l'amour. Les enfants, ils cherchent de l'amour des parents. Ils vont pas comprendre, mais papa et maman, ils sont fatigués toute la journée, ils ont travaillé, eux aussi, ils ont besoin de se détendre un peu. Non, ça, ils sont encore jeunes, ils comprennent pas ça. Ils comprennent pas ça. Vous savez, je vous dis une chose, mes enfants, ils sont pas là. Mais je vous le dis, puisqu'ils sont pas là, je peux vous le dire. Vous savez que beaucoup des fois, je suis très fatigué. Parfois, j'arrive des longs voyages. Et je rentre à la maison, j'arrive après 10 jours de voyage, sans manger, sans dormir, et je rentre à la maison, et je suis vraiment fatigué, et les enfants, ils sont pas là. Ils sont à la yeshiva. Qu'est-ce que je fais? Je les attends. Jamais mes enfants, ils sont rentrés à la maison, ils m'ont trouvé au lit. Jamais. Pourquoi? Pour ne pas qu'un jour, ils vont dire, quoi, nous à la yeshiva, et papa, il était en train de dormir. Jamais. Toujours, je suis le dernier à dormir et le premier à me lever. Pour que mes enfants, ils apprennent qu'il faut être toujours le dernier, le premier à se lever pour aller à la synagogue, pour aller n'importe où, et le dernier à dormir pour ne pas qu'ils disent, nous on était à l'Yeshiva en train d'étudier et papa il est en train de dormir. C'est très important que les enfants, je les éduque de cette manière, que pour Akadosh Baruch Hu, on fait des sacrifices. Comme ça, ils apprennent, les enfants, ils apprennent. Le père, il doit être un exemple pour les enfants, au niveau spirituel. Il doit être un père exemplaire. On a vu, par exemple, dans la Torah, Yaakov Abinu. Yaakov Abinu, il a voulu se reposer, il a voulu étudier la Torah dans la détente, et voilà, boum,
il y a eu des problèmes. Quand je ne serai pas d'accord avec lui, quand je vois il veut dire Yaakov, si toi tu étudies la Torah dans la détente, alors les enfants, qu'est-ce que tu laisses à tes enfants? Tes enfants aussi vont comme ça étudier la Torah dans la détente, et peut-être d'une détente à une autre détente, après ils vont vraiment se détendre, ils vont être détendus, et après la Torah, ils vont plus étudier la Torah. Et ce matin, j'ai lu une histoire, ce matin, vers 6 heures du matin, il y avait un grand rave. Ce rave-là, une fois, il a posé une question à un ami à lui. C'est le Rachash. Une très grande question. Il dit, je ne comprends pas. Et tout de suite, il donne la réponse. Et le rave, il lui dit, mais je ne comprends pas. Comment? Moi, je suis ton rave. Moi, ça fait une semaine que je cherche à trouver une réponse. Et je n'ai pas trouvé de réponse à ma question. Et toi, mon élève, tout de suite, tu me donnes réponse. Comment est-ce possible? Et tu me donnes une très belle réponse. Il lui dit, Rabbi, toi, tu es riche. Moi, je suis pauvre. Et parce que quelqu'un toi, mon rébé, toi, tu étudies la Torah de la détente. Moi, j'étudie la Torah, mi'oni, de la pauvreté. Alors, lorsque quelqu'un il étudie la Torah de la pauvreté, Kadosh Baruch Hu, il aide à comprendre vite. Et c'est la raison pourquoi j'ai vite compris mieux avant toi. Vous voyez, Rabotai, encore une leçon qu'on apprend dans la paracha de cette semaine. Mais mes amis, il y a ce que la Torah nous apprend dans cette paracha, une chose extraordinaire, vous allez bien la comprendre. C'est écrit dans la Torah, Velo yachlo ledaber lo shalom, que les Shvatim, à un moment donné, les Shvatim, les frères de Yosef Hatzadik, lorsqu'ils ont entendu ses rêves, et lorsqu'ils ont vu comment papa, il l'aime, ils ont vu comment il a fait des chemises spéciales, etc., ils ont commencé à l'éviter, même lui dire bonjour, ils ont arrêté de dire bonjour. Même lorsque Yosef, il leur dit, hé, Réhouben, pourquoi tu ne me parles pas? Réhouben le regarde, et il tend la tête. Il dit, même pas, tu me dis même pas bonjour. Et Réhouben, il regarde, il dit, non, il n'y a pas de bonjour. Pendant le Shabbat, écoutez bien, Shabbat, tout le monde est ensemble. Ils sont tous ensemble, en train de faire le tish du Shabbat. Tu sais, voilà, vous savez, la bouteille, le Shabbat, toute la famille est réunie. Et tout le monde est réuni. Il y a Yitzhak Avinu, vous imaginez. Yitzhak était vivant. Le grand-père Yitzhak, il est en train de voir Yaakov, son fils, un patriarche, et qui parle avec Hachem. Et voilà, les 12 enfants, et Dina, et les femmes, tous les tzadkanites qui sont là. Et voilà, mes amis, chacun dit un Dvar Torah. Vous savez, comme c'est la coutume, Shabbat, on est tous assis, on parle un peu d'Ivrei Torah ou pas? On parle un peu d'Ivrei Torah. Et voilà, Yaakov, il dit un Dvar Torah. Et voilà, Yitzhak, il dit un Dvar Torah. Et voilà, Réhouven, il commence. Et Yosef, il vient le tour de Yosef de parler. Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde sort. Personne ne l'écoute. Et lorsque Yosef, il parle, personne ne l'écoute. Personne ne l'écoute. Alors bien sûr, Yaakov, il dit à ses enfants, mais qu'est-ce qui se passe? Non, papa, ça va, c'est bon. Qu'est-ce qui se passe? C'est bon, papa, c'est bon. C'est bon. Et Yosef, il dit à son père, même bonjour, ils me disent même pas bonjour. Il ne veut pas me parler. Et Yaakov, et Avinu, il dit à ses enfants, mais pourquoi vous ne lui parlez pas? Ils disent, papa, on a un problème, on ne va pas être hypocrite avec lui. Vous savez, dans la vie, la Torah, il nous dit, voilà, la Torah, elle donne un compliment aux Shvatim. C'est quoi le compliment? Ne pas être hypocrite. Vous aimez pas quelqu'un, il ne faut pas lui montrer que vous l'aimez. Il y a beaucoup de fois, malheureusement, aujourd'hui, on est hypocrite. Il y a des gens qu'on n'aime pas, et qu'est-ce qu'on fait? Bonjour, ça va, tu vas bien, alors qu'on ne l'aime pas. Et si tu ne l'aimes pas, tu ne l'aimes pas. Il y a, mes amis, il y a je ne peux pas vous dire où, dans quelle ville, où ça s'est passé. Il y a quelqu'un qui, je sais qu'il me critique toujours il me critique. Ouais, encore il a voyagé, et encore il est parti, et encore toujours, et je ne le connais pas. Je ne le connais pas, mais toujours on me dit, Rabbi David, mais qu'est-ce que vous avez avec lui? Je lui dis, j'ai rien avec lui. Mais bon, il est fou. Il est jaloux, je ne sais pas. Laisse-le. Et toujours, il s'intéresse qu'à moi. Et toujours, où il est, que je fais, et quel yeshiva j'ai ouvert. Encore une conférence, et encore ça, et encore. Bon, encore elle a fini. Et voilà, un jour, on se rencontre face à face à l'aéroport. On devait voyager ensemble, et voilà, boum, on se rencontre. Moi, j'ai rien contre lui. Mais je sais qu'il ne m'aime pas. J'ai fait un petit sourire.
Il vient vers moi et me dit, ça va Rabbi David, tu vas bien, quoi, ça va? Ah, j'entends que vous faites du beau travail, bah. Et je le regarde. Je lui dis, mais vous savez que vous ne m'aimez pas. Pourquoi cette hypocrisie? Tu sais que Yosef Hatzadik, le compliment que la Torah, elle donne à ses frères, c'est parce que lorsqu'ils ont décidé qu'ils n'aiment pas Yosef, ils lui ont montré qu'ils n'aiment pas, à tel point que même un bonjour, ils n'ont pas dit. Et devant tout le monde. Toi aussi, pourquoi tu me fais du grand sourire comme je? Tu sais que tu m'aimes pas. Tu sais que tu m'aimes pas. Il me regarde, il me dit, c'est vrai. Bon, je vais essayer de changer. Je vais essayer de changer. Je vais essayer. Mes amis, dans la vie, il ne faut pas être hypocrite. Vous avez un problème avec quelqu'un, réglez-le. Mais ce n'est pas la peine d'essayer de le régler avec l'hypocrisie. Ça ne marche pas. Avec Akadosh Baruch Hu, ça ne marche pas. Écoutez très bien. Et je vous donne une preuve. C'est écrit dans la Torah aujourd'hui que lorsque Yosef Hatzadik, il est arrivé, le papa Yaakov, il dit à son fils Yosef, va voir comment tes frères y vont. Va voir comment ils vont. Yosef, j'en suis 100% sûr. Yaakov, il dit à son père, papa, que voulez-vous que je fasse? Tu veux que je vais voir comment ils vont? Mais ils m'aiment pas. Mais ils m'aiment pas que je vais leur dire comment ça va. Mais tu les connais. Ils ne vont pas me répondre. Même ici, difficilement s'ils me parlent. Ils ne me parlent pas ici. Mais comment tu veux que je vais chez eux? Comment tu veux que je vais voir comment ils vont? Toi, papa, tu me dis, va voir Mashlomam. Comment ils vont? Je vais aller chez eux. Je vais leur dire, comment vous allez? Ils ne vont pas me répondre parce que déjà ici, ils ne me répondent pas. Alors comment voulez-vous que je vais? Et malgré tout, Yaakov lui dit, va. Alors la question que je vous pose, comment Yaakov Abinu, il dit à son fils Yosef, va voir comment ils vont. Mais Yaakov, il sait qu'ils ne vont pas lui répondre. Il sait que même à côté de lui, il ne lui parle pas. Alors, la plus forte raison, si il n'y a personne, ils vont l'ignorer. Personne ne va lui répondre. Alors, quel est le bénéfice de l'envoyer? Quelle est la raison pourquoi Yaakov a envoyé son fils pour voir comment il va son fils et ils vont. Quelle est la raison? Quelle est la raison? Vous savez, mes amis, il faut savoir une chose. Ils avaient un troupeau. Combien ils sont partis? 10. 10. Pourquoi partir 10? Pourquoi ils ne sont pas partis 5 ou 2 des frères? 10 frères pour un troupeau. Pourquoi 10 frères? Pourquoi ils ont des milliers d'esclaves, de bergers? Pourquoi les 10 ils sont partis? Quelle est la raison? Je crois qu'ils ont laissé la maison vide. En général, on n'en voit pas 10. On n'en voit pas 10. Pourquoi 10? Vous savez, mes amis, écoutez bien ce que je vais vous dire. Voilà le compliment que moi je donne aux frères de Yosef. Un compliment que j'essaie de les comprendre. La Torah veut nous apprendre une phrase, une leçon extraordinaire. Que le fait que les frères, ils habitaient tous ensemble, dans la même maison, autour de Yaakov, et que maintenant, ils ne supportent plus Yosef. À côté de lui, ils ne vont pas lui dire bonjour. Ils lui ont jamais dit bonjour, et c'est un grand compliment, ils lui ont montré qu'on ne t'aime pas. Voilà, Yosef, on ne t'aime pas. C'est pas Zamak, voilà, je t'aime et bonjour, et après derrière lui, ils vont le critiquer. Non. Non. Lorsqu'on n'aime pas quelqu'un, il faut lui montrer que tu ne l'aimes pas. C'est bien. C'est mieux d'aimer tout le monde. Mais si jamais vous n'aimez pas quelqu'un, eh bien, il faut lui montrer que tu ne l'aimes pas. C'est tout. Mais c'est pas la peine de lui montrer que tu l'aimes, et toi, tu ne l'aimes pas. C'est pas bien. Ça s'appelle l'hypocrisie. C'est pas la peine. Écoutez très bien. Et bien, maintenant, les Shvatim, ils ont décidé qu'ils n'aiment pas leur frère. À tel point qu'ils ont décidé qu'ils n'aiment pas, alors ils ont décidé de partir tous loin de lui. C'est la raison pourquoi tout le monde n'était pas là. Ils ne veulent pas être avec lui. Alors maintenant, Yaakov dit à Yosef, va voir comment ils vont. Peut-être ici à la maison, ils ne te parlent pas. Mais peut-être vous allez régler les comptes lorsqu'ils vont te trouver seul. Seul. Parce que là, je suis là toujours en train de défendre. Va mon fils, va voir. Va voir.
Va voir, peut-être, prends le risque. Voilà, Rabotai, là aussi, dans la vie, il faut toujours essayer de faire la paix, le shalom. Yaakov Avinu, il ne savait pas qu'il allait se passer un drame, mais Yaakov Avinu, il a dit, bon, peut-être à côté, ici, tellement qu'ils ne t'aiment pas, jusqu'à qu'ils ont quitté la maison, ils sont partis loin de la maison, sous prétexte qu'ils sont partis avec le troupeau, mais, comme il dit Rashi, les hôtes et atzman, eux, ils sont partis uniquement pour leur plaisir. Ils veulent pas, c'est leur plaisir parce qu'ils ne veulent pas rester ici avec toi. Voilà. J'ai compris la tactique de mes enfants, Yaakov et Youssef. Mais maintenant, Youssef, je te donne un conseil. Va voir comment ils vont. Mais ils vont pas me parler. Peut-être ils vont te parler. Peut-être là, lorsque tu vas te trouver seul, face à face avec eux, peut-être ils vont te parler. Je vous donne la parole de la semaine dernière. Il y avait quelqu'un à Los Angeles qu'il a fait une bêtise avec ses associés au Mexique. Ils ont voulu lui faire du mal. Et j'ai conseillé. J'ai donné un conseil. J'ai dit à l'Américain, tu sais quoi? Essaye de t'arranger avec eux par téléphone. Ils ont dit par téléphone, ils ne veulent pas s'arranger avec moi. Alors je lui ai dit, alors va chez eux. Il me dit, mais ils ne veulent pas me recevoir. J'ai dit, écoute-moi, peut-être ils ne veulent pas te recevoir, mais si tu vas avec ton père qui est vieux, eh ben, tu vas arranger l'affaire. Mais ils ne veulent pas me recevoir. Je dis, va. Eh ben, il m'a écouté, il est parti, ils ont fait la paix. Je vous raconte une histoire personnelle. Moi-même, j'avais un problème une fois dans ma vie avec quelqu'un. J'ai écrit des lettres pour m'arranger avec lui, rien à faire. J'ai tout fait, je lui ai envoyé des rabbins, rien à faire. J'ai envoyé des gens, rien à faire. Vous savez ce que j'ai fait? Un jour, je suis parti chez lui à 2h du matin. J'ai sonné. Il a entendu ma voix. Qu'est-ce qui se passe? C'est très grave, très urgent. Très urgent. Qu'est-ce qui se passe? Je lui ai dit, il faut que je te voie très urgent. On s'est vu, il m'a vu, je l'ai vu, on s'est arrangé. C'est comme ça. Lorsqu'on est face à face, on peut arranger les choses. C'est ce que Yaakov il a pensé. Il a dit, peut-être, lorsque je vais l'envoyer chez ses frères, ils vont se retrouver face à face. Il n'y a pas moi avec eux, il n'y a personne avec eux. Peut-être ils vont s'arranger. Mais écoutez très bien. Mais ils ne se sont pas arrangés. Lorsqu'il arrive, qu'est-ce qu'ils font? Dès qu'ils l'ont vu de loin, ils ont pensé déjà de le tuer. Avec un monsieur comme ça, on ne s'arrange pas. Et à un moment donné, écoutez très bien comment ça s'est passé. Il s'est fait, dès qu'ils l'ont vu, ils l'ont pris, ils l'ont jeté dans un puits. Et à un moment donné, ils ont décidé de le vendre. Au départ, ils ont voulu le tuer. Mais voilà, il y a Yehuda. Je vous en prie, écoutez ça. Yehuda, il dit à ses frères, ma bête ça, quel est le motif qu'on va le tuer? Ça, il a assez fait de dégâts. Bon, en plus, il est venu comme un homme de paix. Alors, puisqu'il est venu comme un homme de paix, c'est pas plus qu'on le tue. Puis on va le vendre. Mais écoutez, le mot ma betsa, c'est les mêmes lettres de tsavoir. Tsavoir, c'est hypocrite. Ma betsa, c'est Gemataria Adam. C'est-à-dire, on est des hommes hypocrites. D'un côté, on prie à Kadosh Baruch Hu, et de l'autre côté, on va tuer quelqu'un. C'est quoi ça? Ma betsa, on est des hypocrites. Ma betsa, kenagenu. D'un côté, il a fait un geste. Voilà, il est venu pour faire la paix. Il est venu pour discuter. Il est venu pour voir comment on va. Mashlom. Et il vient de la part de papa. C'est papa qui l'a envoyé. On va le tuer. On ne peut pas faire ça. Comment on peut faire une chose pareille? Regardez la bataille Yehuda. Quelque part, Yehuda, mais quand même, regardez. Ça veut dire qu'ici, on apprend une autre façon, une autre leçon. Ne pas être hypocrite avec HaKadosh Baruch Hu, parce que le mot ma, c'est les mêmes lettres d'un des noms de HaKadosh Baruch Hu, c'est un des ma betza, et ça veut dire de mettre dans la vie, il ne faut pas être hypocrite même avec HaKadosh Baruch Hu. Beaucoup de fois, on montre qu'on est bien, mais on n'est pas bien. Vous savez, pour être bien avec HaKadosh Baruch Hu, lorsque tu fais les choses avec réflexion, et tu fais les choses bien, comme quoi Akash Baruch Hu il veut. C'est pas comme quoi toi tu veux. Vous savez, il y a une halakha qui dit, on n'a pas le droit de dire, ce qui nous plaît, on le fait, ce qui nous plaît pas, on le fait pas. Hasvi shalom, hasvi hayla. Lorsque la Torah est dit, ceci c'est péché, alors c'est péché. Tu peux pas dire, non, ça je le fais, ça je le fais, ça je le fais pas. Alors tu es en train de tout mélanger.
Un homme qui veut, que Béhémet, il veut avoir la émouna Hakadosh Baruch Hu, et qui veut que Hachem il soit son Dieu, il faut qu'il ait la émouna que toute la Torah, tout ce qu'il fait, ça vient de Hakadosh Baruch Hu. C'est pas à nous de décider quoi faire, quoi ne pas faire. Vous savez, une femme qui vient chez moi, elle me dit, Rabbi David, j'ai un grand problème. Je lui dis quoi? Elle me dit, j'ai un problème, je peux pas ne pas regarder la télévision Shabbat. C'est impossible. Il y a un feuilleton que je suis obligé de le suivre. Et je peux pas. Je lui dis, tu peux pas. Je dis, mais c'est Shabbat. Mais je sais, maintenant, mon mari commence à faire tes chevaux, mais moi, je peux pas. Moi, j'ai ma petite télé dans la chambre, je peux pas. Il faut. Et puis, je lui dis, madame, tu fais le mikvé? Elle m'a dit, ah oui, bien sûr, le mikvé, waouh. Elle m'a même raconté qu'une fois, dans le mikvé, quelque part, pas loin de Sarcelles, il marchait pas, il était froid. Il m'a dit, j'ai presque une pneumonie, mais je n'ai pas raté mon mikvé. Hazak, très bien, kol hakavod. Je lui dis, le mikvé, tu l'as jamais raté, et le feuilleton, tu veux jamais le rater. Alors comment ça marche, tous les deux? C'est le même Dieu qui t'a donné la mitzvah du Nida, il t'a donné la mitzvah de respecter le Shabbat. Comment tu peux? Comment? Il m'a dit, mais c'est dur. C'est dur. Je dis, madame, je ne peux pas t'aider. Je dis, sache, madame, que c'est kol hakavod ce que tu fais, kol hakavod. Mais sache, si tu n'es pas capable de respecter Shabbat, alors tu ne vas pas être capable de faire autre chose aussi. Parce que c'est comme ça marche. Parce que la Torah, c'est global. La Torah, c'est pas une mitzvah individuelle. La Torah, chaque mitzvah, elle est liée avec une autre mitzvah. C'est comme le corps. Regardez le corps. Le corps, chaque chose, elle est liée avec l'autre. Hashem Yishmor. Si on reçoit un coup dans les mains, c'est tout le corps qui a mal. On reçoit un coup sur le pied, c'est tout le corps qui a mal. C'est tout le corps qui a mal. Je me rappelle une fois, j'avais reçu quelqu'un m'avait donné un coup de poing, mais vraiment en rigolant. En rigolant, vous rigolez. Mais il sait pas, il pèse 10 fois plus que moi, elle a cru, il rigolait, Zama qu'elle a voulu me donner un bon coup. Et c'est tout le corps qui m'a fait mal. Toutes les mitzvot qu'Hachem nous a données, chaque mitzvah, elle est liée avec l'autre. Et finalement, cette femme-là, il s'est passé quelque chose. Elle vient me voir la semaine d'après, elle me dit, je voulais vous écouter. J'ai pas vu le feuilleton, mais heureusement que je l'ai pas vu. Elle dit, heureusement que je l'ai pas vu. Alors j'ai dit, pourquoi heureusement que vous l'avez pas vu? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle me dit, parce que finalement, j'ai passé un bon Shabbat. Finalement, c'était bien le Shabbat. Finalement, vraiment, c'était bien. J'étais pas esclave de ce feuilleton. De toute façon, c'est du bêtise, c'est bidon, c'est wallo, c'est une histoire, c'est des histoires. Il y a heureusement que tu as bien compris. C'est bien. La Torah, elle veut nous enseigner. Il ne faut pas être hypocrite dans la vie. Ça, ma betsa, c'est ce que Yehuda, il vient. Vous savez que le mot Yehuda aussi, c'est le nom de Dieu. Yehuda, c'est le mot Yudkevav, qui est le nom d'Hachem, Yehuda. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu lui-même, beaucoup de fois, il crie de là-haut, Moshe, ne sois pas hypocrite, c'est pas la peine. Devant tout le monde, tu fais que tu es rabbin, devant tout le monde, tu fais que tu fais la religion, et en cachette, tu fais n'importe quoi, c'est pas bien, ma bête ça, pourquoi cette hypocrisie? Ouais, c'est ça ce que Yehuda il a voulu dire à ses frères. Ouais, nous tous on a une barbe, nous tous on est des rabbins, nous tous on est les enfants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, et nous tous on fait semblant qu'on est tous des tzadikim, et on va le tuer, on va faire semblant qu'on a fait du bien, on a fait une mitzvah, mais quelle mitzvah on est en train de faire? Il est venu en paix. Bon, peut-être par rapport à toutes les bêtises qu'il a fait, on va le vendre. Mais quand même, voilà, une autre chose qu'on apprend de cette paracha. Mais il faut savoir une chose, mes amis. Dans cette paracha, on apprend plein de choses. L'hypocrisie, ne pas être hypocrite. Lorsque tu n'aimes pas quelqu'un, arrange-toi avec lui. Mais ce n'est pas la peine de lui montrer que tu l'aimes alors que tu ne l'aimes pas. Arrange-toi avec lui. Dans la vie,
Il faut savoir une chose, que tu ne peux pas montrer à tout le monde que tu es un bon juif et en cachet tu fais n'importe quoi. Ça ne marche pas avec le bon Dieu. Parce qu'il y a un créateur, il y a un qui regarde. Il y a quelqu'un qui regarde, il y a quelqu'un qui observe. Je vous raconte un miracle qui s'est passé la semaine dernière. Un miracle terrible. Il y a un juif, il s'appelle Israël Baruch. Il habite à New York. Il travaille pour moi. C'est lui qui me traduit mes livres en anglais, les cassettes, tout ça. Il a un... Et toujours, et c'est lui qui s'occupe du courrier lorsque j'arrive à New York. C'est lui sa mère, elle prend les rendez-vous et tout. Et ça fait cette année, chaque fois que je le vois, je lui embrasse la tête. Alors que c'est pas coutume chez nous d'embrasser la tête à quelqu'un. En général, on embrasse la tête à un rave, ou à un père, ou à un maman. On lui embrasse la tête pour Shabbat. Cette semaine, j'étais en Israël, j'ai embrassé la tête de ma mère, c'est ma mère. Mon père, Alav Shalom, lorsqu'il était vivant, j'ai embrassé la tête. Mais j'embrasse pas la tête aux gens, ça se fait pas. Ça se fait pas. Les gens, ils m'embrassent la tête par respect. Mais moi, je ne leur embrasse pas la tête. Pourquoi? Parce que eux-mêmes, ils veulent pas que je leur embrasse. Parce qu'embrasser la tête à quelqu'un, ça veut dire se soumettre. Donc les gens, ils acceptent pas que je leur fais ça. Donc je comprends. Pour ne pas que je leur fais pas, mais à lui, chaque fois que je lui fais, j'ai pas compris pourquoi. Écoutez ce qui s'est passé la semaine dernière. Chut. La semaine dernière, il s'est passé que la yeshiva qu'on est en train de construire à New York, il y a au Ezrat Nashim, on n'a pas encore, malheureusement, et ça fait 2-3 semaines, et ça fait 1 mois que je crie pour qu'on fait les barrières autour de la Ezrat Nashim. Des barrières. Pour ne pas que quelqu'un il marche et il tombe. Et s'il tombe, il tombe 3 mètres, et Hachem Ishmor, et s'il y a des chaises, il tombe sur tout ça, il peut. C'est la mort certaine. Et la semaine dernière, à mes amis, j'étais à Lyon, c'était mercredi dernier, je suis parti à Lyon, et j'ai donné un cours de Torah. Je suis parti pour faire une mitzvah, et pour aller voir un malade. C'est-à-dire que je ne suis pas parti pour me promener, je suis parti pour faire des mitzvot. Et voilà, on m'appelle, on me dit, Rabbi David, urgence, il faut appeler New York. Israël Missinger, il est tombé dans ce trou-là. Hachem Ishmor, celui qui tombe, c'est la fin. Mes amis, il est tombé sur sa tête. 3 mètres. Les médecins, ils ne se sont pas prononcés. Il y avait du sang de partout. Tout ce que je peux vous dire, j'ai levé les yeux vers Akadosh Baruch Hu. Je dis à Akadosh Baruch Hu, cette yeshiva, on n'a même pas inauguré encore. On n'a même pas placé encore les mezuzot. Elle nous a coûté un argent fou. Et on va inaugurer cette maison avec la mort de quelqu'un, ou par une paralysie de quelqu'un, ou à Shibishmo, quelqu'un qui va être malade toute sa vie. Et là, Rabotai Bémet, j'ai prié à Kadosh Baruch Hu du fond du cœur. Et Baruch Hashem, les médecins n'ont rien compris. Les mains étaient cassées, le corps il va bien, le crâne fracturé. Il paraît qu'il y avait un éclatement dans le crâne. Mamash, un éclatement dans le crâne. Mais le miracle, c'est que le crâne, il y avait des éclatements, il y avait des morceaux de la squelette ils ont éclaté, mais que ça n'a pas touché ni le cerveau, ni rien du tout. Des miracles, des miracles, des miracles. Des miracles. Baruch Hashem, maintenant, aujourd'hui, il est hors danger, grâce à Dieu. Baruch Hashem, il est hors danger, Baruch Hashem. Mais pour vous dire, combien Hakadosh Baruch Hu ishtabach, moi, lorsqu'il veut protéger quelqu'un, il le protège. Regardez Youssef, on l'a jeté dans un puits où il y a des scorpions, où il y a des serpents, et personne ne l'a touché. Regardez ces Ishmaélim,
qu'en général, lorsqu'ils voyagent, ils vendent du cuir, tout ce qui sent mauvais, du goudron et tout. Et ce jour-là, ils ont fait du parfum, ils ont vendu du parfum quelque chose qui sent bon. C'est pas logique, c'est pas logique. Lorsqu'un Kadosh Baruch Hu, il veut apporter, il veut assister quelqu'un, eh ben oui, il va l'assister. En général, ces Ishmaélim là, lorsqu'ils font des voyages de désert, ils transportent que des choses qui sentent mauvais. Et ce jour-là, Bedavka, ils n'ont pas transporté des choses qui sentaient mauvais, que des choses qui sentent bon, des parfums. C'est pas logique. Et la Torah dit que Hakadosh Baruch Hu, il a prévu que ces gens-là, pour ne pas que Yosef Hatzadik alav shalom, pour ne pas qu'ils souffrent pendant ce déplacement jusqu'à l'Égypte, en sentant des mauvaises choses, au moins il va sentir du parfum. Regardez comment quand je prévois. Il y a plein de choses à apprendre. Mais à beauté, il faut savoir une chose. On ne peut pas être hypocrite avec Akadosh Baruch Hu. C'est pas d'un côté, on sert Akadosh Baruch Hu, on est ses serviteurs, et en dehors de Akadosh Baruch Hu, on fait n'importe quoi à gauche et à droite. C'est des leçons qu'on apprend. C'est des leçons qu'on apprend. Plein de leçons qu'on apprend. Mes amis, comment on peut connecter cette fête, tout ce on vient de vous dire maintenant, avec la fête de Hanouka qu'on va vivre, qu'on va célébrer Be'ezat Hashem cette semaine. Eh bien, écoutez très bien, j'arrête. Il faut savoir, mes amis, une chose. C'est quoi les Grecs? Qu'est-ce que les Grecs, ils ont voulu instaurer en Israël? Lorsque les Grecs, ils sont rentrés en Israël, qu'est-ce qu'ils ont voulu exactement faire? Quoi? Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils n'ont pas détruit le temple, ils n'ont pas tué les Juifs, non, ils ont voulu faire quoi? Ils veulent quoi de nous exactement? Qu'est-ce qu'ils voulaient de nous exactement? Ils veulent quoi? Vous savez ce qu'ils voulaient? Ils voulaient qu'on soit hypocrite. C'est tout. Ils voulaient qu'on soit hypocrite avec soi. Mais ça veut dire, parce qu'on n'a pas vu, chez les Grecs, on n'a pas vu qu'ils nous ont dit devenez des Grecs. Ils nous ont dit restez juifs. Mais faites comme nous. Faites comme nous. Alors c'est quoi faites comme nous? Vous savez c'est quoi Betsa? Betsa c'est aussi du verbe tseva. Tseva c'est la peinture. Moi je joue sur les mots. Vous savez, regardez mon visage. Je suis David Pinto. Mais je peux être aussi un autre David Pinto. Je peux être le David Pinto que vous croyez, mais je peux être un David Pinto aux yeux d'Hachem. Il n'est pas le David Pinto que vous croyez qu'il est David Pinto. C'est avec une autre peinture. Ça veut dire une peinture invisible. Ça veut dire, vous voyez que la face, mais vous ne voyez pas l'intérieur. L'intérieur, vous ne le voyez pas. Vous voyez que Rabbi David Pinto. Mais est-ce que vous savez ce que je fais? Est-ce que vous savez ce que je fais en cachette? Ça, vous ne le savez pas. Et qui vous dit que je fais ce que vous pensez? Ça, personne ne le sait. Ça, il n'y a que Hachem seul qui sait. Personne n'est capable de savoir ce que je fais. Maintenant, vous faites confiance. Vous croyez que je suis bien. Vous croyez que Rabbi David, il est le petit-fils de ses grands-parents. Il doit être bien. Voilà. Vous pouvez pas. C'est tout. Ça, c'est ce que vous croyez. C'est tout. Maintenant, moi, est-ce que je peux vous confirmer ce que vous dites, vrai ou pas? Ben ça, je n'ai pas le droit de vous le confirmer parce que il n'y a que Akadosh Baruch Hu. De toutes les façons, je ne fais pas ce que je fais pour vous, je le fais pour Akadosh Baruch Hu. Mais malheureusement, il y a ce qu'on appelle cette peinture, cette betsa, c'est du verbe tseva, tsavoua, betsa, tout ce que vous voulez. Rabotai, un homme dans la vie, il faut qu'il sache une chose. Il faut qu'il soit toho keboro. De la même façon qu'il est à l'extérieur, il doit être à l'intérieur. Prenez un exemple. Prenez un miroir. Un miroir. Mettez-vous en face du miroir. Vous allez vous voir.
Qu'est-ce que vous êtes en train de voir? Ben, vous êtes en train de vous voir. Voilà, c'est tout. Voilà, vous êtes en train de vous voir. Vous êtes en train de sourire, eh ben, vous allez voir dans le miroir, le réflexe, vous êtes en train de sourire. Mais, est-ce que le miroir, il peut traduire vos pensées? Est-ce que le miroir, il peut dire ce que vraiment vous êtes? Non. Le miroir, il va montrer simplement le physique, c'est tout. Mais est-ce que le miroir, il peut montrer vraiment qu'est-ce que tu es? Si tu as un problème si tu es diabétique, ou je sais pas, si tu as un problème dans le cœur, ou si tu es fou, est-ce que le miroir, il va montrer quelque chose? Non. Le miroir, il va montrer quoi? Il va montrer uniquement ton visage, c'est tout, ton corps, c'est tout. C'est ce que le miroir, il va montrer. Pas plus. La bouteille, justement, c'est ce que la Torah, elle veut nous apprendre. La Torah, elle veut nous apprendre. Yehuda, il soulève un problème à ses frères. Il dit à ses frères, attendez. Là, on est deux visages, là. Là, on est un visage de tzaddik et on a un visage de rachat. Ma petza. Ma petza kenargeno. Attends, ce monsieur-là, il est venu au moment de la paix, il est venu pour voir comment on va, à quoi il vient, pour voir que nous on va le tuer. C'est pas logique. Et après, qu'est-ce qu'on va dire à Kadosh Baruch Hu? Et qu'est-ce qu'on va dire? Comment on peut faire une chose pareille? C'est impossible. Ma betza kenahageno. C'est hypocrisie. C'est deux visages. C'est pas possible. La bataille, les Grecs, c'est ce qu'ils ont voulu instaurer. Les Grecs. Et vous savez très bien c'est quoi les conséquences de quelqu'un qui savoir, quelqu'un qui est hypocrite, à la fin il devient athée. À la fin il devient, ça y est, au départ, je m'excuse de vous le dire, il y avait quelqu'un, j'en connais plein, il y avait quelqu'un, parmi ces pleins que je connais, il y avait quelqu'un à Lyon, que j'arrive de la yeshiva, c'était un Shabbat, et chaque fois, la distance était à peu près 20 minutes. Ça veut dire que tout le temps, j'arrivais à la maison vers midi 20. Midi 20, en général, midi 20, même s'il y avait un qui douche, midi 25. Alors, il y a un monsieur, et une fois, il y avait un grand qui douche, et vous savez, on a bu, et après on est parti dire ailleurs pour souhaiter Mazal Tov quelqu'un ailleurs, dans une autre maison. Et voilà, on est arrivé à la maison vers 1h. Et on arrive à la maison vers 1h, la porte du parking, et je vois un monsieur qui rentre au parking. C'est un juif qui est venu du marché, et voilà maintenant, il me regarde, il était choqué, parce que jamais on s'est vu face à face, et tellement qu'il était choqué, il a perdu le contrôle, presque il a foncé sur moi. Vite, je suis parti de l'autre côté, mais quand même, il est rentré il a frappé quand même la porte, mais bon, je suis rentré, j'ai eu la peur, bon Hachem. Mais j'ai eu la peine pour lui. Je savais qu'il travaillait Shabbat, mais j'ai dit à ma femme, j'ai dit, celui-là, il va pas manger la dafina. Celui-là, il va pas manger la dafina. Parce que, même si chaque Shabbat il la mange, parce que la dafina est toujours bonne, même s'il travaille Shabbat, mais aujourd'hui, parce qu'il a vu que je l'ai vu, et que chaque fois, Zamak, il vient faire avec mon minha, tu vas voir, Viviane, aujourd'hui, il va pas venir à minha. Peut-être, à partir d'aujourd'hui, je vais plus le voir, parce qu'il rentre. Mais moi, vous connaissez pas. Je suis parti chez lui après Shabbat. Je tape à la porte. Il me regarde. J'entends des discussions à la maison. Enfin, ils ont ouvert la porte. Et je rentre, je lui dis, monsieur, mais tu te rends compte presque que tu m'as tué? Je n'ai pas parlé de Shabbat. Ah, mais qu'est-ce qui s'est passé? Attends, tu as perdu le contrôle, tu sais conduire ou tu ne sais pas conduire? Tu as vu la porte, dans quel état elle est la porte? Il me dit, ah oui, Rabbi David, alors là, tu fais attention, peut-être il faut que tu t'entraînes un peu. Allez, Shavua, Tov, allez, au revoir. Et bien, Rabbi David, reste, il bégayait, et on fait l'Abdallah. Ah, l'Abdallah, pourquoi? L'Abdallah, on fait l'Abdallah pour un Shabbat qu'on a respecté. Mais si tu n'as pas fait Shabbat que l'Abdallah, tu as déjà fait Abdallah à midi. À midi, tu as fait l'Abdallah. Tu as fait Kiddush à midi? Il me dit oui. Ah ben, ce Kiddush là, il s'appelle Abdallah. Parce que pour toi, Shabbat, il est sorti déjà. Alors, ça fait.
Non, Rabbi David, ne rigolez pas, Rabbi David. Moshe, comment tu fais ça? C'est pas de l'hypocrisie, tu viens, tu m'embrasses les mains. Tu n'as pas peur de Hakadosh Baruch Hu. Moi, tu me montres que tu viens minha, et tu fais minha. Attends, décide-toi, tu es avec le bon Dieu, tu n'es pas. Je sais, c'est la panassa, je sais que tu travailles, je comprends. Mais être juif, ça coûte de l'argent. Être juif, ça coûte de l'argent. C'est pas facile. C'est très dur d'être juif. Mais il y a une récompense si Dieu veut. Quand je vais au cours, il récompense. Vous savez, je vais laisser mon cœur parler. Mardi, je suis parti en Israël dimanche soir. Je vais rester que lundi, parce que ma mère était malade, je suis parti la voir, quand je suis venu voir une fois chez les mains. Et je devais revenir lundi soir. Après, soudainement, j'ai dit, je reste encore un jour. Je repars que mardi. Et là, j'ai entendu que le père de un des secrétaires à nous, Yoni, son père, le pauvre Akoka, M. Akoka, et le pauvre est décédé très jeune, parce qu'il a 60 ans, le pauvre. Alors, j'ai dit, bon, puisque je vais rester. Écoutez, je vous en prie, écoutez ça. Et je savais que ça va être je vais passer des mauvais mots parce que je sais que c'est une famille très liée et c'est des gens qui pleurent et c'est des gens, c'est terrifiant. Vous savez, lorsque j'étais en face le corps de M. Akoka et tout le monde qui pleurait, j'ai commencé à réfléchir. Et au fur et à mesure que je réfléchissais, j'ai vite décidé qu'on prend le corps, l'enterrer tout de suite. Parce que la famille ils étaient hystériques. Ils sont très... Ils adoraient leur papa. D'ailleurs, j'ai dit cette semaine, j'ai jamais vu des enfants qui aiment leur père comme ces enfants-là. J'ai dit, David, c'est exemplaire. Mais bon, j'ai dit, David, malheureusement, j'ai pas mon père. Ben, puisque j'ai ma mère qui vit, il faut vraiment être un peu plus... il faut l'aimer un peu plus, parce que vraiment, voilà Kibud Avaim. On arrive pour l'enterrer. Et alors là, je voyais toute une famille, c'est décrit, je vous donne la parole d'honneur. Pendant quelques minutes, je suis resté en train de réfléchir. J'observe et je regarde comment ce corps qui rentre, qu'on le fait rentrer, vous savez, en Israël, ils enterrent sans cercueil, sans rien du tout. Comme au Maroc, comme en Algérie, en Tunisie. Et je vois la famille qui crie. Et je commence à dire, David, tu vois, c'est quoi le bénéfice de venir dans ce monde? Voilà, se marier, faire des enfants, avoir un commerce, total pour tout laisser partir. Ah, c'est quoi le bénéfice? C'est quoi le bénéfice? Où est le bénéfice? Regarde cette famille Msaken, ils sont en train de crier. Voilà. Alors, David, voilà ce qui va t'arriver toi aussi, voilà. Tout le monde après va commencer à pleurer, crier. Regardez, Rab Raphaël de Sarcella, la Shalom. Je me rappelle lorsqu'il est enterré en Israël. Tous ces cris, tous ces pleurs, tous ces larmes. Je me rappelle Rabbi Bakshi Doron, tous ces rabbins qui pleuraient. Moi aussi, j'ai fait le Hesped. Et le pauvre, il a tellement souffert. C'est quoi le bénéfice? Pourquoi venir dans ce monde-là? Je vous en prie. J'ai une réponse, mais pourquoi venir? Pourquoi venir? Si je viens pour vivre bien, rester vivant, je comprends. Mais venir souffrir, la parnassa avec souffrance, se marier avec souffrance, faire des enfants avec souffrance, et tout avec souffrance, et les maladies, et la parnassa, et tout ça pourquoi? Pour partir, pour mourir. Et alors, j'ai pris avec moi quoi? J'ai gagné quoi dans la vie? Ah, c'est quoi? Ben, mais je vous donne la parole d'honneur. Toutes ces questions qui m'ont venu, j'ai 61 ans, j'ai jamais
J'ai enterré plusieurs personnes dans ma vie. J'étais dans beaucoup d'élévaillotes, mais j'ai jamais, je parle toujours, à tout le monde je parle comme ça. Mais jamais j'ai compris, ça veut dire, c'est bien de parler, mais vivre ce que tu parles. Attends, David, c'est bien ce que tu dis aux gens, mais est-ce que tu vis ce que tu es en train de dire aux gens? Est-ce que tu réalises ce que tu dis aux gens? Je vous donne la parole d'honneur. Là, j'ai réalisé. Ce mardi, j'ai réalisé. J'ai réalisé. Puis finalement, je me suis dit, David, c'est vrai, tu as raison. Tu as raison. Quand on regarde Youssef, Miskin, le pauvre Youssef, il a étudié la Torah, et toute la Torah de Yaakov Abinu, et parce qu'il a fait des rêves, ils l'ont détesté, ils l'ont vendu, ils l'ont jeté. Miskin, pourquoi tout ça? Et à la fin, qu'est-ce qui est arrivé? Il est mort. Et à la fin, il est mort. Il était roi. Il était roi, mais à la fin, il est mort. Alors quoi? Vous savez, Rabotai, écoutez bien. C'est vrai. C'est vrai. Il faut savoir une chose. Le plus important c'est que, c'est vrai, il y a des souffrances. C'est vrai qu'on part, on laisse tout ici, on va avec rien. Rien. Tout ce qu'on a acquis dans ce monde-là, il reste là. Mais il y a une seule chose que tu prends avec toi. Il faut avoir la émouna que ce que tu vas prendre avec toi, si tu as fait du bien, si tu as fait des mitzvot, si tu as fait du hesed, si tu as respecté Shabbat, si tu n'as pas été hypocrisie, si tu as souffert, si on t'a fait honte, tu n'as pas répondu, ça tu prends ça avec toi. Le Shabbat que tu as fait, c'est tout ce que tu prends. C'est vrai, tu es venu, tu as travaillé, tu as souffert, papa, très bien, tu laisses tout. Mais il y a une seule chose que tu prends. Les mitzvot que Kadosh Baruch Hu t'a donné, ça tu les prends avec toi. C'est ça, ça va être ton laissez-passer, ça va être ton passeport. Et la Torah, elle nous enseigne une chose extraordinaire. Qu'est-ce que la Torah nous enseigne? La Torah, elle nous enseigne des enseignements extraordinaires. Combien il faut étudier la Torah, il faut chercher à étudier, il faut chercher à ne pas étudier la Torah dans la détente, lorsque tout va bien. Non, il faut étudier la Torah même pendant tes malheurs, lorsque tu as mal, lorsque tu souffres, lorsque tu as des problèmes de parnassa. C'est ça l'étude de la Torah qui compte chez Akadosh Baruch Hu, parce qu'on met la Torah en valeur, parce que c'est pas parce que j'ai pas de panassa, alors ça et pourquoi j'ai pas de panassa, et pourquoi je souffre, peut-être. Même avec tout ça, tu te poses pas des questions, et malgré tout, tu vas étudier. Alors Akadosh Baruch Hu, il est super heureux, quand je lui dis, voilà, avec ça, tu gagnes. Et en plus, il faut être ne pas chercher des excuses. Regardez mes amis, les Shvatim, ils ont cherché des excuses. Les Shvatim, eux, ils n'aiment pas Youssef. Très bien. Super. Vous n'êtes pas hypocrite. Très bien. Mais pourquoi vous êtes partis à Shrem? Pourquoi vous avez pris tout le troupeau? Pourquoi vous êtes partis 10? Pourquoi ils ne sont pas restés 1 ou 2 avec papa? Pourquoi tout le monde est parti? Pourquoi tout le monde est parti? Parce qu'ils ne veulent pas rester, pour ne pas à le voir. Ils ne veulent pas rester à côté de lui. Ils ne veulent pas. Cette haine, jusqu'à là, la haine, elle est arrivée. Cette haine, c'est exagérant. C'est trop de haine. Quitter même la maison avec tous les troupeaux et soi-disant Zahama, que je suis parti avec le troupeau de papa, de son avième. Le troupeau, ça veut dire, qu'est-ce que vous faites là? Ben, on est avec le troupeau de papa. Ça veut dire, il passe avec le troupeau de papa. Non. Oubliez le troupeau de papa. Vous êtes là parce que vous voulez même pas voir votre frère. Même pas, comme ce monsieur-là qui m'a dit la semaine dernière que sa femme vient chez moi. Ça fait 1 an qu'il a quitté la maison. Non. Alors, Mskina, à chaque fois il vient, alors finalement je l'ai appelé, je suis tombé sur lui. Ça va, Rabbi David, mais qu'est-ce qui se passe? Ah non, ça va pas. Mais attends, non, je ne peux pas la voir. Mais pourquoi? Non, je ne peux pas la voir. Alors donne-lui le guette. Je vais l'envoyer. Mskina, la pauvre, mais il veut savoir pourquoi tu l'as quitté. Non, moi je ne peux pas la voir. Pourquoi? La haine. Oui, parce que je ne peux pas. Pourquoi? La haine. Vous savez, mes enfants, même la haine, elle doit être limitée. Même la haine, mais si quelqu'un il a la haine, et qu'elle soit limitée. C'est pas la peine, la haine, et plus ne pas le voir, et quitter pour ne pas le voir, et s'éloigner pour ne... Tout ça de haine, tout ça, pourquoi? Vous savez, il y avait une femme qui était vieille.
Elle va chez le rabbin et lui dit, je veux divorcer mon mari. Elle n'a même pas les dents. Tahul asnan. Elle n'a pas même les dents. Elle part comme... je crois... Elle se nourrit que par la soupe. C'est biberon ou la soupe. Et le rabbin lui dit, mais madame, mais quel âge tu as? Elle me dit, j'ai 99 ans. Et pourquoi tu es divorcée? Elle dit, je ne peux pas le voir. Je ne peux pas le voir. Elle a dit, mais ça y est, alors n'habitez pas ensemble. Il lui a dit, de toute façon, ça fait 2 ans que je ne suis pas avec lui. Alors c'est bien, alors quoi? Pourquoi tu le guettes? Et il lui dit, parce que je suis sa femme. Et s'il meurt, il faut que je fais les shivas. Et s'il meurt, il faut que je fais le deuil, parce qu'il est mon mari. J'ai pas envie de faire le deuil pour lui. Hélène! Et vous savez quelle pénition elle a eu? Le même jour, il est mort. Elle était obligée de faire les 7 jours et le mois et l'année d'arbois. Voilà. Voilà, la punition. Pourquoi cette haine? Voilà ce que la Torah reproche. Voilà ce que la Torah reproche aux Shvatim. Pourquoi cette haine? Pourquoi cette haine? Jusqu'à maintenant, on paye encore cette haine-là. Jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant. Il y a eu 10 tzadikim qui sont morts. Ils étaient le Gilgoul des Shvatim. Jusqu'à maintenant. Vous savez pourquoi jusqu'à maintenant on paye la haine? Pour qu'on se rappelle de l'histoire de Yosef et ses frères, pour ne pas qu'elle se répète chez nous. Pour qu'on limite, lorsqu'on a un peu d'haine avec quelqu'un, il faut vite qu'on l'arrange, sinon elle peut prendre des proportions, on ne peut même pas imaginer jusqu'à où ça peut aller. Mes amis, ça s'appelle comme, d'un côté, on sert HaKadosh Baruch Hu, les Shvatim, et de l'autre côté, la haine. C'est pas normal. C'est un peu d'hypocrisie tout ça. C'est de la peinture. C'est comme devant Hachem, tu te peins en blanc, et devant Youssef, tu te peins en noir. C'est pas ça. C'est pas normal. Vous savez, nous, les Shvatim, c'est des grands tzadikim. On n'a même pas une notion qui ils étaient. Mais quand même, jusqu'à maintenant, ils sont punis. Jusqu'à maintenant, on parle de cela. Vous savez, mes amis, maintenant, il faut savoir une chose. La fête de Hanouka, c'est la fête des Lumières. Hanerot halal au Kodeshem. Vous allumez chez vous cette semaine lumière, vous les femmes, vous n'avez pas le droit de travailler pendant le laps de temps que les lumières ils sont allumées. Vous n'avez pas le droit. Pourquoi? Parce que vous êtes obligés de s'asseoir et les observer, et les regarder, rien que les regarder. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le symbole de ces lumières-là? Vous les femmes, je m'adresse à vous les femmes, parce que les maris, eux aussi, ils vont apprendre ce que je vais leur dire. Il faut savoir que Hanouka, c'est du verbe d'éducation. Le shamash, c'est le papa ou la maman. C'est le shamash. Et les nerot, c'est le symbole de quoi? Les enfants. On allume chaque jour une bougie qui symbolise l'âge de l'enfant. 1 an, 2 ans, 3 ans, et chaque jour, on ajoute. Un enfant, il faut l'éduquer dans la Kedusha, dans la sainteté. Avant d'éduquer les enfants, il faut que le shamash soit déjà éduqué. Il faut que nous, les parents, déjà, on sait comment, est-ce que nous, déjà, on est éduqués avant d'éduquer les enfants. Mais si nous, on croit qu'on n'a rien à se reprocher, alors qu'est-ce qu'on a à dire, qu'est-ce qu'on a à éduquer nos enfants? Comme quelqu'un qui vient chez moi et me dit, Rabbi David, je ne comprends pas, pourquoi mon fils, le matin, le Shabbat matin, il ne vient pas à la synagogue, il reste au lit, Rabbi David, si vous pouvez lui parler, j'en souffre. Ben, j'appelle l'enfant qui était dehors, mon fils, pourquoi tu ne vas pas avec ton père? Et qu'est-ce qu'il me répond? Je suis fatigué. Comment tu es fatigué? Je suis fatigué, je suis très fatigué. Oui, papa, toute la semaine, il se réveille jusqu'à 10h, et moi, il faut que je me lève Shabbat à 9h. Et lui, toute la semaine, il ne fait que dormir. Il va au travail à 10h, 11h. Moi, toute la semaine, je suis à l'école, j'appelle le père. Yaakov,
Amzro, viens ici. Yaakov, tu reproches à ton fils. Et toi, on se met, tu vas à la synagogue. Tu mets tefilin? Non. Tu vas à la synagogue? Non. Et qu'est-ce que tu veux ton fils? Qu'est-ce que tu veux ton fils? Eh ben, je veux qu'il vienne à la synagogue au moins avec le Shabbat. Au moins avec le Shabbat. Pourquoi tu n'es pas juif pendant la semaine? Tu veux être juif que le Shabbat. C'est pas normal. C'est ça les parents. Le shamash, c'est le symbole. C'est pour ça, le shamash, il est surélevé. Et on l'allume seul. On l'allume pas avec les autres. Il est seul. Pourquoi? Parce que le shamash, c'est le symbole des parents. Hanouka, c'est Hinour, l'éducation. Le père qui éduque ses enfants, les nérotes, ces petits-enfants-là, qui les allume, s'il a 1, 2 chaque fois, et selon l'intelligence, selon l'âge de l'enfant, mais il ne faut pas qu'il soit hypocrite avec lui. C'est ça, les Grecs. Les Grecs, ils ont voulu qu'on vive hypocritement avec le bon Dieu, jusqu'à qu'on lâche la Torah. Vivre dans l'hypocrisie, on finit par tout lâcher. On finit par tout lâcher. C'est la peinture, c'est la fausse peinture. C'est comme les faux billets. Un homme qui est hypocrite, c'est un faux jeton, c'est un faux billet. Faux billet. Un faux billet ne marche pas. Un faux diamant. L'or qui est faux. C'est ça, Rabotai. C'est ça, mes amis, les Grecs. Ouais, c'est la philosophie, c'est l'intelligence. Mais tout ça, c'est du baratage, c'est du faux, c'est de la peinture. Je termine avec cette phrase-là. Une fois, j'étais dans un avion. Et dans l'avion, on était en business class. Et c'était le vrai business. Pourquoi? Parce qu'il y avait une délégation avec des ministres d'un pays, je ne peux pas vous dire quel pays. Et on devait partir au Brésil. Et il y avait un super repas dans l'avion. À part que, il y avait 2-3 personnes dans le business class. Aussi, ils ont profité de ce beau repas-là, mais ils ont même ajouté des stewards. Tout c'était super. C'était first class. Alors, on arrive chez moi, on me dit, bon, monsieur Pinto, vous êtes privilégié parce que vous allez manger le repas des ministres. Je regarde. Je dis, madame, j'ai mon sandwich. Voilà mon repas. Elle me regarde, mais Zama qui n'était pas contente parce que je l'ai manqué, à l'époque c'était la compagnie Varing. Comme je l'ai un peu manqué le respect. Puis il dit non, mais c'est. Zama, mets-le de côté. C'est pas. Chouma, c'est honteux, c'est pas. J'ai évité, j'ai pas parlé. Et le service il commence. Et des belles nappes. Vraiment. C'est vraiment business. C'est pas. Vraiment, c'était. Et à un moment donné, mettons, on veut m'arranger. Je l'ai laissé, qu'elle m'arrange la table. Elle a bien arrangé. Elle m'apporte le plateau. Alors là, je lui dis, madame, la nappe, je la garde. La serviette, je la garde. Pour mettre mon sandwich. Mais ça, c'est pas pour moi. Elle me dit pourquoi? Je dis, madame, je mange du kasher. Elle me dit, kasher? Mais c'est kasher. Elle a cru kasher, c'est la viande. Je dis, kasher, c'est. Je commençais à lui expliquer. Il y avait à côté de moi un ministre. Il a pris ma défense, il lui a dit, non, ici, c'est. Il a commencé à lui parler. Il m'a dit ça, je lui ai expliqué que vous mangez que le kasher. Beaucoup des fois, chez nous, on a des délégations israéliennes, etc. On leur prépare le kasher. D'accord. Et à un moment donné, lorsqu'il a bien mangé, il a bien bu, il est devenu rouge. Taf. Difficilement s'il bougeait. Je lui ai même proposé s'il veut mon repas. Monsieur le ministre, si vous voulez mon repas, je vous le donne. Il me dit, non mais je vous pose une question, que pensez-vous de la situation au Brésil? Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Raconte-moi, moi je ne connais pas. Je ne suis pas brésilien. Dis-moi ce qui se passe là-bas. Il y a que là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé?
Elle dit non, vous savez, là-bas il y a beaucoup de pickpockets, il y a là-bas beaucoup de kidnapping, des hatifot, ils kidnappent, ils volent, les bidonvilles, et, trop de bidonvilles, trop de gens dans la rue. Je lui dis ouais, c'est vrai. Je dis mais vous savez que ces gens de rue, ils volent, ils volent. Et d'ailleurs nous, demain on arrive, on a 2-3 gardes-corps parce que pour ne pas qu'on nous vole. J'ai pas répondu. Je me dis, et si vous étiez brésilien, à moi, mais tu me poses la question à moi, et si vous étiez brésilien, et vous aurez habité dans ces bidonvilles, vous aurez fait pareil, parce que je vois, vous êtes un homme, vraiment, je suis fier de vous, et me dit, avec tout ce manger que vous avez vu défiler, que vraiment, vous avez préféré manger votre sandwich, ça veut dire que vous êtes un enfant fort, hein. Vous êtes un enfant, je lui dis, ouais. Et Zoegibor, c'est qui le fort? Celui qui maîtrise ses envies. Il me dit, oui, c'est vrai, j'ai vu que même en face, la steward, vous ne l'avez même pas vu et vous avez évité, pas de contact. J'ai remarqué, je dis, ouais, ça c'est la Torah, je lui dis. Je lui dis, dans la vie, il ne faut pas être hypocrite. Je suis Rabbi David Pinto à la Yeshiva. Je maintiens mon titre dans l'avion, même s'il n'y a pas de juifs. Et là où je suis David Pinto, le même qui ne change pas. Que je suis dans une chambre tout seul, qu'il n'y a personne avec moi, je resterai toujours le même David Pinto dans une chambre seule, que personne ne me voit, comme si je suis David Pinto devant tout le monde. Toujours le protocole de la Torah. Toujours Hachem dans ma tête. Comme ça, je lui ai dit. Il dit, vous ne m'avez pas répondu. Mais qu'est-ce que vous auriez fait si vous étiez... Je dis, je ne sais pas, je ne pense pas que j'aurais été. Mais si j'aurais été, j'aurais fait réfléchir 2 fois. Est-ce que je dois voler ou pas? Parce que dans la vie, lorsque Hachem, il a dit ne vole pas, on ne tue pas. Hakadosh Baruch Hu, il n'a pas dit ne vole pas, on ne tue pas. Lorsque tu as besoin de voler ou tuer. Or, je n'ai pas besoin de voler ou tuer. Le Hachem, il a dit ne vole pas, ne tue pas. Que tu sois riche, que tu sois pauvre. Dans n'importe quelle situation où tu te trouves, tu n'as pas le droit ni de voler ni de tuer. C'est ça la Torah. Si, je ne sais pas, qu'est-ce que j'aurais été? Est-ce que si on m'aurait donné une bonne éducation, eh ben, même si j'aurais été dans ces bidonvilles, eh ben, j'aurais ni volé ni tué. Tout dépend de l'éducation qu'on m'aurait donnée. Et je lui dis, vous, monsieur le ministre, si vous aurez été là-bas, qu'est-ce que vous aurez fait? Me dit, moi, ben, j'aurais volé. Ah, pourquoi? Ben, s'il faut que je vole, je vole. Je lui dis, vous n'avez pas honte de me faire cette déclaration, monsieur le ministre? Il me dit, non, je vous dis la vérité. Non, je vous dis la vérité. Que si j'étais à leur place, ben, j'aurais fait ça. Je dis, ben, je suis désolé. Moi, je n'aurais pas fait. Parce que c'est pas normal. Pourquoi voler? Si le bon Dieu t'a pas donné, eh ben, tu n'as pas. C'est pas fait de voler ce que tu n'as pas. Mes amis, c'est ça la Torah. Lorsque il a bien dormi, ce ministre, là, le matin, il prend son petit déjeuner encore, il me regarde et me dit, je sais que vous n'avez pas mangé ce matin. Je dis, non, il faut que je fasse la prière. Et je ne vais pas manger avant la prière. Il me regarde et me dit, je suis désolé, et je dois vous demander pardon, ce que je vous ai dit hier soir. Je dis quoi que vous avez dit hier soir? Il me dit, hier soir, je vous ai dit que si j'étais jeune, de ces bidonvilles, j'aurais volé, ou j'aurais tué, etc., etc. Ben, je suis désolé que je vous ai dit ça, parce que je n'aurais dû pas vous le dire parce que, par respect. Je lui dis, c'est pas grave, vous l'avez dit. Vous l'avez dit. Mais je lui dis, mais si vous aurez étudié la Torah, ben vous aurez parlé autrement. La Rabotaï, c'est ça, la politique, c'est l'hypocrisie. La politique, c'est l'hypocrisie.
C'est la raison pourquoi la Torah étudie. Parce qu'elle étudie. Elle est en train de la politique parce que la politique, c'est. Lorsqu'ils ont besoin de toi, tu es super. Une fois qu'ils ont fait le plein de tes voix, ils ne te connaissent plus. C'est comme ça. C'est, la vie, elle est pleine. La pleine d'hypocrisie. La bouteille, la Torah Kedusha. Et c'est ça, les Grecs. Les Grecs, ils ont voulu, au départ, ils ont instauré une haute, une hypocrisie. Ça veut dire, venez faire un peu de sport, faites la prière, venez chez nous au théâtre, faites une petite danse avec un coach. Et après, c'est pas un coach, c'est une coach. Et voilà, c'est comme ça. Et c'est comme ça, ils ont compensé hypocritement. Il y a Van, les Vanim, ils sont réunis autour de moi. Ils n'ont pas voulu qu'on lâche la religion tout de suite. Doucement. Allez, vous pouvez la faire. Mais hypocritement, allez, comme ça, allez. Personne ne vous voit, on est là pour vous supporter. La bouteille, Be'ezat Hashem, le Mashiach, il va venir. Be'ezat Hashem, on entend Mashiach. Il viendra, Be'ezat Hashem. Et on vit l'époque de Mashiach. Lorsqu'il va venir, Be'ezat Hashem, toutes les fêtes vont être suspendues. Ils vont être supprimées. Sauf Hanouka. Hanouka et Purim, ils vont rester. Ces deux fêtes, ils vont rester. Lorsque Mashiach, il va venir, il n'y aura plus de Pessah. Il n'y aura plus de Rosh Hashanah, il n'y aura plus de Sukkot, il n'y aura plus de Shavuot, mais Kippour, surtout Kippour, là. Parce qu'il n'y aura plus de Tzara, il n'y aura plus de faute, il n'y aura plus rien. Mais malgré tout, on va demander à Kadosh Baruch Hu, alors on va vivre son fête. Il n'y a plus le 8 novembre, il n'y a plus le 21 novembre, il n'y a plus de... Il n'y a plus les fêtes de septembre, les fêtes il n'y a plus de fêtes. Et quand je vais va dire, ouais, il y a deux fêtes que je vais vous laisser. Lesquelles? Les fêtes qui ne sont pas écrites dans la Torah. Lesquelles? Purim et Hanouka. Parce que Purim et Hanouka, on a souffert. Des milliers d'années, on a souffert. Chaque fois, il y a un qui veut nous tuer. Chaque fois, il y a un Hitler. Chaque fois qu'il y a quelqu'un, allez exterminer les Juifs. Allez, celui-là, comme c'est le président iranien. Je vais rayer Israël de la carte, etc. Tout le temps, il y a quelqu'un qui se lève tout le temps. Alors ça va être notre fête, ça va être la fête. Tout le temps, on vit dans la peur. Tout le temps, on vit encore cette guerre, encore une guerre. Et la deuxième, c'est l'assimilation. L'assimilation. Avec toutes les tentations de l'assimilation. Hanouka, les Grecs. La fête... Les Grecs, la Grèce, les Grecs de l'époque n'existent plus aujourd'hui. Mais le travail à eux, il continue. Et Baruch Hashem, on est à Sarcelles. Et Baruch Hashem, on est à la synagogue. Qui est comme vous, je vous en prie? Qui est comme vous êtes super? Vous êtes tzadikim. Je suis venu 1 heure, 2 heures en retard et vous êtes encore là. Et je parle, vous êtes encore là. Mais qui est comme vous? Mais qui? Il n'y a personne comme vous. Il n'y a qu'un Israël. Qu'est-ce que vous allez gagner avec moi? Qu'est-ce que vous allez gagner avec ce cours de Torah? Vous avez écouté Rav, Béros, et après vous m'écoutez. Alors quoi? Quelqu'un qui est en train de voir, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Eh bien, vous savez ce que vous avez gagné? Vous avez gagné votre Olam Haba. Ça prouve que vous avez... Donc, exactement, la fête Be'ezat Hashem que vous allez avoir, le Mashiach va venir, c'est cette fête-là de Hanouka. C'est quoi Hanouka? Tous ces cours de Torah. Tous ces cours de Torah qu'on a fait dans un monde où il y a l'assimilation, ou un monde de moderne, un monde d'Internet, un monde où il y a beaucoup de tzara, un monde où il y a beaucoup de tentations, et malgré tout, vous êtes là. C'est ça la fête qu'on va avoir. Et lorsque Mashiach va venir, il n'y aura plus d'hypocrisie. Il n'y aura plus, je vais aller à la synagogue, pour que je me fais montrer, après je fais ce que je veux. Parce que le mot hypocrisie, c'est pas avec les gens, avec Akadosh Baruch Hu. Avec les gens, on leur montre qu'on est bien, et avec Akadosh Baruch Hu, ils voient une autre image. Et c'est ça le travail, Rabotai, à nous. C'est ça Hanouka. Hanouka, Rabotai, si Dieu veut, c'est de s'éduquer de A à Z. De A à Z. S'éduquer du début jusqu'à la fin. Je vous bénis, que Akadosh Baruch Hu vous protège, que Hachem il vous donne la santé, que Akadosh Baruch Hu vous donne une bonne parnassa, Keneratson,
les femmes qui sont enceintes, qu'Akadosh Baruch Hu leur donne un enfant en bonne santé, Keneratson, les jeunes filles et les jeunes garçons qui ne sont pas mariés, qu'Akadosh Baruch Hu leur donne un bon mazal, Keneratson, et Bisrout Rabbehi Pito soit avec vous. Encore une fois, je vous aime. Encore une fois, merci au Rav. Merci de votre patience, le président, le comité et vous tous. Vous allez vous lever tous. Bishvach Avotenu Abraham Yitzhak Yaakov, Moshe ואהרון דוד שלמה, יברך את כל הקהל הקדוש הזה, גדולים וקטנים, הם ובניהם ושתלמידים וחשליהם, מלכה דעלמא, הוא יברך אתכם, ויזכה אתכם, וישמע לעג קץ אתכם, יספק כל מקוץ חרבתם במת אדוני בסעתכם, ויגן בעדכם, יפרוץ סוכת שלמו עליכם, ויטע ביניכם אהבה ואחווה שלום רעות, ויסלק שנאת חינם ביניכם, ומרדה צרותיכם, וישלח לכם הקדוש ברוך הוא רפואה שלמה, ייתן לכם הקדוש ברוך הוא פרנסה טובה, ויפתח הקדוש ברוך הוא את לבכם בתורה ובת שמיים, ובזכות אבותיי הקדושים תגן בעדכם, בזכות יוסף הצדיק, בזכות ראובן, שמעון, לוי, יהודה, יששכר, זבולון, בנימין, דן, נפתלי, אשר, יוסף, גד, מנשה, אפרים, דינה, אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, דוד ושלמה, אמהות, שרה, רבקה, רחל ולאה, בלהה וזלפה, et tous les tzadikim Keneratson, que bischotam, que Hachem vous donne bracha betzlacha, et que les shvatim nous pardonnent si on a parlé de ce soir, parce que de ce qu'on a parlé sur eux ce soir, il y a beaucoup à apprendre d'avoir les bracha.